Aujourd'hui, nous n'avons pas un sous-terme spécial ou particulier, mais nous continuons avec les termes du mois. Aujourd'hui, quand on a senti maman est en passant, les amis vont nous concentrer au cas de la salle. Et le pensa, maman est en pour qu'on en voit aux alentours, au Kobakan, maman est en pour. Nous allons lire, il y aura beaucoup de versets bibliques à lire, mais nous lirons aujourd'hui, en ce commencement, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Nous allons nous lever pour cette première Genèse 1, verset 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Je prends le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu. Il est aussi appelé l'Esprit de Jésus-Christ. Il est aussi appelé l'Esprit tout court. Il est aussi appelé le Saint-Esprit. Le Paraclet. Oui, tous ces noms-là, c'est pour désigner celui que nous appelons le Saint-Esprit. La plupart d'entre nous pensent que le Saint-Esprit a commencé à agir les jours de Pentecôte. C'est vrai, la manifestation du Saint-Esprit les jours de Pentecôte était très puissante et très exceptionnelle. Mais le Saint-Esprit a commencé à agir dès le commencement. Déjà à la création, dans le verset que nous venons de lire, nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit a participé à la création du monde. Il était au commencement et il a créé aussi le monde. Il a fait partie de ceux ou de celui qui a créé le monde. J'ai dit de ceux et j'ai dit encore de celui. Parce que dans ce livre de Genèse, quand on parle de commencement, on parle de Dieu au pluriel. Mais le verbe est conjugué au singulier. L'hébreu, c'est une langue des mystères, s'il vous plaît. Dieu au pluriel, mais le verbe ici au singulier. C'est-à-dire Dieu
il est un, mais il y a plusieurs personnes mariées. En évoluant, nous remarquons ou nous voyons, nous apprenons qu'il y a 3 personnes en ce Dieu unique. Et parmi les 3 personnes, il y a les saints. Alléluia. Parmi les 3 personnes, il y a le Saint-Esprit. Et comme Dieu n'a pas de commencement, et le Saint-Esprit n'a pas de commencement non plus. Comme il n'a pas de commencement, donc il est Dieu. Amen. Je vous en prie. Je ne vous en prie pas. Dieu, c'est un mystère. Nous ne pouvons pas le comprendre avec l'intelligence qu'il nous a donnée. Mais la Bible démontre clairement qu'il y a 3 personnes. Mais toutes ces 3 personnes sont Dieu, si vous voulez, mais ils ne sont pas 3 dieux. Nous comprenons ça. C'est un mystère. C'est un mystère. S'il n'y avait pas de mystère, il ne serait pas Dieu. La 3e personne, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Donc, toutes les 3 personnes divines ont participé à la création du monde. Et ici, le Saint-Esprit, donc nous le voyons dès le commencement de la Genèse, il est à l'action. Il est déjà dans ses œuvres. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé ou œuvré avec toute l'histoire du peuple de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé avec Moïse. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les 5 livres de Moïse. Parce que Moïse n'était pas tant que créé le monde. Mais comment il a appris ça? Il a appris ça de qui? C'est le Saint-Esprit qui lui a inspiré. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'Ancien Testament. Et c'est lui aussi qui a inspiré le Nouveau Testament. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré toute la parole de Dieu. L'Ancien et le Nouveau. Nous allons, pour avoir une idée là-dessus, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 19 à 21. Si quelqu'un a déjà trouvé le passage, il peut lire à haute voix pour que toute l'église l'écoute. 2 Pierre, chapitre 3, verset 19 à 21. Première composition, 2 Pierre, chapitre 3, verset 19 à 21.
Bien, vous avez excusé. Je ne retrouve pas exactement le verset. Mais dans ce verset, je n'ai pas noté ici. Ce verset nous dit toute écriture. Pardon? C'est quel verset? Quel chapitre? Quel verset? Bien, nous allons le retrouver. Bon, ce verset dit exactement ceci. La prophétie biblique n'est pas une imagination des humains, des hommes. Ce n'est pas par l'intelligence des hommes que la Bible, que la parole de Dieu a été écrite. Sachant que d'abord, même aucune prophétie de l'écriture n'est peut-être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Amen. Poussé par le Saint-Esprit. Donc, les auteurs bibliques étaient inspirés par le Saint-Esprit. Pour réussir ce que nous lisons maintenant. Ce n'est pas parce que c'était des personnes très intelligentes. Ce n'était pas parce que c'était des érudits. Mais ces personnes ont été inspirées par le Saint-Esprit. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'elle contient parmi ses auteurs toutes les couches des personnes. Il y a des rois, mais il y a aussi des bergers. Il y a des pêcheurs, des poissons. Il y a des agriculteurs. Il y a des prophètes. Il y a toutes sortes de personnes parmi les auteurs de la Bible. Nous avons des pêcheurs ici sur le fleuve agricole par exemple. Allez leur demander, appelez les pêcheurs, demandez-lui de te faire même un petit discours de 3 minutes. Un discours cohérent. Je pense que ça prend quelque chose peut-être qui ne seront pas cohérentes. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, a inspiré à toutes ces catégories de gens sa parole, son message pour le monde. Parce que le message de Dieu ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, à ceux qui sont sauvés, mais Dieu parle au monde. Il s'adresse au monde. Celui qui écoute, celui qui accepte sa parole, il est éclairé et il trouve la voie du salut. Donc le Saint-Esprit a déjà commencé à agir dès le commencement. Il a inspiré la Bible que nous avons maintenant entre nos mains. Il a inspiré des hommes et des femmes qui ont été à son service
pour nous parler de sa part. Il a utilisé des hommes et des femmes pour conduire son peuple d'Israël. Quand nous lisons dans les livres des juges, tous ces juges-là qui venaient libérer le peuple d'Israël, ils s'étaient saisis, poussés par l'Esprit de Dieu pour accomplir ce qu'il faisait. Mais parmi les juges, nous trouvons aussi une femme, Déborah. Sans l'Esprit de Dieu, elle n'allait pas faire ce qu'elle avait fait. C'est l'Esprit de Dieu qui l'avait fortifié pour s'élever comme un homme. Pour aller à la délivrance du peuple d'entre les mains de ses ennemis. Le Saint-Esprit, nous le voyons très actif dans le Nouveau Testament. D'abord avec Jésus. Quand Jésus est allé se faire baptiser, nous voyons une manifestation puissante du Saint-Esprit. Il est descendu sous forme corporelle, physique, sous forme de colombe sur Jésus-Christ. Et ces jours-là, c'était les trois personnes divines qui s'étaient réunies. Jésus-Christ était là, donc Dieu le Fils. Le Saint-Esprit était là, sous forme de pigeon. Et le Père, par sa voix, même ceux qui se trouvaient là l'ont entendu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont manifestés en Jésus-Christ. Et tout au long de son ministère, Jésus a travaillé avec le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Luc, chapitre 4, versets 1 et 2. Luc 4, versets 1 et 2. Qui a trouvé ça? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Jésus ne faisait pas ce qu'il voulait de son propre chef. Comme il était rempli du Saint-Esprit, tout ce qu'il faisait, c'était sous la direction du Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus a pu faire d'une façon parfaite la volonté de son Père, la volonté de Dieu. C'est parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Il était d'abord rempli du Saint-Esprit. Et Jean 3,
Verset 34, si quelqu'un a trouvé, il peut lire ça rapidement. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Commence un peu à partir du verset 31. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. Celui qui vient d'en haut, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et Dieu ne lui a pas donné l'esprit en petite quantité. Il lui a donné une mesure pleine du Saint-Esprit. Donc il était rempli entièrement du Saint-Esprit. Et cela a permis que Jésus puisse accomplir parfaitement la mission pour laquelle il a été envoyé. Le Saint-Esprit agissait en Jésus-Christ pour accomplir sa mission. Le Saint-Esprit est en œuvre dans le monde aussi aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, avant de partir, il disait à ses disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand il dit je vous enverrai le Saint-Esprit, il a une mission dans le monde. Quand je parle de tout le monde, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Le Saint-Esprit convainc du péché. Avant qu'une personne se reconnaisse pécheur, c'est que le Saint-Esprit a déjà travaillé dans son cœur. Personne ne peut être convaincu qu'il est pécheur. C'est le Saint-Esprit qui les convainc qu'il est pécheur, qu'il est perdu, et s'il ne se convertit pas, il n'ira pas au ciel. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens qu'il y a un sauveur. Et que ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent des sauveurs dans les hommes. Il y a des gens qui trouvent des sauveurs dans le nom d'une dénomination ecclésiale. Mais le Saint-Esprit convainc les gens que le salut ne se trouve pas dans le nom d'une église, dans le nom d'un être humain. Mais le Saint-Esprit, le salut se trouve en un nom. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Le Messie que Dieu a envoyé. Le médiateur que Dieu a envoyé. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un sauveur pour les Noirs. Il n'y a pas un sauveur pour les Blancs. Il n'y a pas un sauveur pour les Asiatiques. Il n'y a pas un sauveur pour les Indiens d'Amérique. Mais il y a un seul sauveur pour le monde entier. Et ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer pour comprendre cela. Mon frère, ma soeur,
Peut-être tu ne sais pas comment le Saint-Esprit a travaillé dans ton cœur. Mais si tu es aujourd'hui enfant de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit t'avait convaincu. Il a créé des opportunités pour que tu puisses être touché et donner ta vie à Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu véritable, il a le Saint-Esprit en lui. Tout enfant de Dieu véritable, il a le Saint-Esprit en lui. Romain nous dit, Romain nous dit, dans Romain 8, quelqu'un peut lire Romain 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Le Saint-Esprit est appelé aussi Esprit de Christ. Si le Saint-Esprit n'habite pas en vous, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, il y a une histoire vraiment très intéressante. Un monsieur, docteur de la loi, il est venu à Christ. Il a dit, il fait un beau discours là, mais vraiment, on sent que toi, tu es venu de Dieu. Au lieu que Jésus lui adresse des éloges, Jésus dit qu'il faut naître de nouveau. Mais il était très âgé. Et il dit, comment? À mon âge, je vais rentrer dans le sein de ma mère et naître encore. C'était Nicodème. Vous connaissez son histoire au chapitre 3 des Jean. Il ne comprenait pas les discours de Jésus. Et pourtant, il connaissait la loi de Moïse. Donc, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent bien la Bible, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et Jésus a expliqué à Nicodème qu'il fallait naître d'esprit. Il ne fallait pas rentrer dans le sein de sa mère, comme l'enfant que je viens de présenter aujourd'hui, et naître de nouveau, devenir bébé. Mais il fallait naître d'esprit. Quand on naît d'esprit, on devient bébé dans la famille de Dieu. Et maintenant, Dieu va prendre soin de toi et va te faire grandir. Donc, tout enfant de Dieu a l'esprit de Dieu en lui. Et Nicodème devrait passer par cette expérience pour appartenir à la famille de Dieu. Nous sommes là, nous sommes des enfants de Dieu, j'espère. Vous ne m'aimez pas, moi je le suis. Ces enfants de Dieu, c'est donc mes frères et sœurs. Mon frère biologique peut ne pas être mon frère dans le Seigneur. S'il ne passe pas par l'expérience de la nouvelle naissance, si le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas habiter en lui, il
peux m'appeler frère, mais ça va s'arrêter ici. Mais celui qui a donné sa vie à Christ, il est mon frère, elle est ma soeur, qui fait partie de la famille de Dieu, et c'est pour l'éternité. Donc, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. C'est aussi une œuvre du Saint-Esprit. Il devient une habitation de Dieu. Parfois, je me pose cette question. Quand nous nous promenons, vous savez que nous nous promenons avec Dieu. Quand vous entrez dans un bar, nous entrons avec Dieu. Quand nous allons chez les marabouts, nous allons avec Dieu. Quand nous allons chez les magiciens, ou chez les sorciers, mais nous amenons Dieu là-bas. Quelle est la réaction de Dieu? Est-ce qu'il est content? Parce qu'il a dit, il ne va pas te quitter. Donc l'Esprit de Dieu est là. Mais en marchant de cette façon, tu honores Dieu. Est-ce que si tu glorifies Dieu dans les maisons de tolérance et tu deviens chrétien, quel est l'esprit qui te conduit? Et c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu te trouves dans ces milieux? Un véritable enfant de Dieu ne va pas faire ce que nous voyons le monde faire. Le Saint-Esprit qui est en vous, vous dira que ce n'est pas ici. Ce n'est pas un lieu fait pour toi. Si je peux parler d'une façon vulgaire, le Saint-Esprit peut-être peut t'aider, mais où est-ce que tu m'amènes? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Un enfant de Dieu véritable, quand il commet un acte que Dieu n'approuve pas, le Saint-Esprit le mettra mal à l'aise. Jusqu'au moment où il va confesser cela. Jusqu'au moment où il va abandonner cela. Même s'il chante à l'église, même s'il fait de longues prières, il sentira dans son cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit est en train de faire alors son œuvre dans la vie de tout enfant de Dieu véritable. Et le Saint-Esprit travaille, collabore avec des enfants de Dieu qui écoutent ces directives et qui obéissent à Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas collaborer avec un enfant de Dieu qui n'obéit pas aux directives que Dieu nous donne dans sa parole. Un exemple très simple. Un chrétien, un enfant de Dieu qui se méconduit et qui se met à évangéliser. Les gens qui les connaissent viendront au Seigneur
Là, les gens vont s'étonner. Lui aussi, elle aussi. Et il devient, en quelque sorte, un obstacle pour le salut de ceux qui l'écoutent. Vous le remarquez peut-être dans votre vie, dans nos vies. Quand un enfant de Dieu fait ce que les autres font, et le monde nous juge, là il est payé. Je ne sais pas si vous n'avez jamais entendu ce langage-là. On sait que quand tu vas à l'église, on suppose que tu es enfant de Dieu. Quand les autres insultent là, et toi si tu insultes, ça étonne les gens. Même s'ils ne prient pas, même s'ils n'obéissent pas à Dieu, mais s'ils savent que quand tu pries, ça va les étonner. Toi aussi, vous avez peut-être remarqué ça dans vos milieux. Maman, on a été à Foufou, Natia, vous mettez quoi là-bas? Hein? Donc, la quantité, vraiment, c'est pas la même. Hein? Ni le rose s'accompagne, mais c'est le mal s'accompagne. Alors, si quelqu'un vient acheter chez toi, tu fais ça, parce que vous devez faire la différence. Et même le Saint-Esprit vous reproche. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si le Saint-Esprit ne vous parle pas, dans votre conscience, c'est que vous n'êtes pas en Dieu. Quand un enfant de Dieu agit mal, le Saint-Esprit lui reproche. Même s'il ne le fait pas sur les champs, même après il fera voir ce que tu as fait. Ça n'honore pas ton Père. Ça n'honore pas Dieu. Ce que tu as fait, un enfant de Dieu ne peut pas faire. C'est le Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu marche mal, la Bible dit qu'il a attristé le Saint-Esprit qui est en lui. Alors, quand vous attristez quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un peut bien faire son travail? Celui qui attristé le Saint-Esprit, Dieu ne va pas l'utiliser efficacement. Quand on marche avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit dans ses œuvres, il va vous donner l'esprit de discernement pour comprendre dans telle ou telle situation comment agir ou comment réagir. C'est le Saint-Esprit dans nos vies. Dernièrement, je suivais encore un petit extrait du témoignage de Djambo. Je pense que c'est le frère qui me l'avait balancé, mais j'avais eu ça avant. C'était un tout petit extrait de son témoignage. Mais nous avions suivi tout son témoignage quand nous étions encore à Paris. Après son passage, une sœur est venue me voir. Elle m'avait dit exactement ceci. Pasteur, si je n'étais pas un enfant de Dieu, j'allais chercher à poser du tort à Djambo.
Parce que j'ai compris que c'était lui l'assassin de mon frère. Parce qu'il avait écrit un événement et cette sœur a retrouvé dans cet événement comment son frère était mort. Cette sœur était transformée. Le Saint-Esprit l'a empêché. Il ne pouvait pas réagir mal. Et Jean aussi était transformé. Il n'était plus le même. Il était transformé. Il était une nouvelle créature. À tel point qu'il dénonçait ce qu'il faisait avant. Mais maintenant, comme le Saint-Esprit habite en lui, il a commencé à dénoncer cela. Il dit que ce n'était pas moi, c'était d'autres forces qui me dirigeaient. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui me dirige, qui inspire ma façon de vivre. Il louait Dieu. Alors que c'était des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Il est venu pour chanter la chanson de Dieu. C'est très simple. On n'a pas besoin de l'apprendre pendant 23 minutes. Nous allons tous chanter, c'est facile. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à louer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à placer toute notre confiance en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à considérer Dieu, et c'est ce qu'il est, comme notre Père. Il prend véritablement soin de ses enfants. Un papa responsable, comme je l'entends parfois chanter. Papa responsable, un papa responsable. C'est le Saint-Esprit qui nous fait voir toutes ces choses-là. Mais quand nous voyons encore dans les livres des Actes, prenons par exemple la vie de Pierre. Quand Pierre passait, les démons fouillaient. Oui, dans l'église primitive. Pierre passe, les démons fuient, les démons crient. Exactement comme cela s'est fait quand Jésus passe. Pierre passe, on met des malades. Le long du chemin, il devait passer. Son ombre guérissait les malades. C'était des œuvres du Saint-Esprit. Même aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit n'a pas cessé d'agir. Dans certains milieux, Dieu, pour manifester sa présence, fait des choses qui dépassent la puissance du Saint-Esprit. Des personnes possédées qui commencent à crier. On a été témoin de ces choses. Ce n'était pas que ces gens étaient spéciaux, mais c'était le Saint-Esprit. Parce que ces gens aussi marchaient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et comme ça, le Saint-Esprit pouvait les utiliser pour manifester sa puissance, manifester ses œuvres. Le Saint-Esprit veut manifester aussi ses œuvres à travers toi. À travers
chacun de nous. Parce que nous sommes habités par lui. Et il agira toujours. Il est Dieu. Et pourtant, cette directive dans nos méditations de la parole de Dieu. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, oui, Dieu fera de grandes choses à travers nous et par nous. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et la fasse asseoir dans nos cœurs. Et nous puissions tous marcher dans la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen.